Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, en analysant, décortiquant, on critique, on encense les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël, je suis là pour le Monday Night Raw du 22 mars 2021. Je suis accompagné d'une équipe qui gagne. Il avait prévenu, il serait là, il est toujours là, il est indécrottable, inaliénable, inévitable, insubmersible. C'est l'ami Papy. Comment ça va, Papy? Bonjour petits enfants, bonjour Raphaël, mais ça va? Oui, quand je suis indécrottable, c'est parce qu'on n'a pas changé ma couche, hein. C'est pour ça que je Ah, suis indécrottable. c'est vrai, pardon, Dégueulasse. il fallait qu'on appelle une infirmière. Et celui qui avait dit qu'il ne serait peut-être pas là, mais qui finalement est là, et il est même en avance, alors qu'il vient à peine de décrocher Twitter, on a vraiment du mal à le décoller du petit oiseau. C'est l'ami Tonton, comment ça va Tonton? Ça va Salut le petit Raphaël. oiseau? Cui. Salut Raphaël, yeah. Salut Papy, salut peuple de Ketchup. Oui, Euro Ah, post Fastlane. Comme vous êtes heureux, comme je vous sens, bof. Tu nous sens? si! Allez, on est Si. motivés, allez, ça reprend! Et c'est Ouais, Arrête de jouer reparti. avec ton petit oiseau, tonton, là. Ah bah le petit oiseau, il me fait des malheurs quoi. Hein. Ah Il bah, me... ça c'est l'âge, hein. Ketchup breaks Twitter, tu vois. Et du coup, il nous a exclus temporairement. Ah là là, ça c'est Donald Trump, c'est pareil. Ah bah ouais, on est, Salaud! on est mis dans la même catégorie que Donald. Ouais, ça fait mal, ça fait mal. Mais comme tu dis, ça continue, ça reprend. Donc on était là pour Fastlane, on était tous les trois, la même équipe, même si Tonton est arrivé un petit peu en cours de route. Voilà, donc là, les amis, plus aucun obstacle avant Non, WrestleMania. c'est Euh, parti. c'est c'est parti, et alors on se posait la question, enfin on pouvait se poser la question, comment est-ce qu'on va redémarrer après tout ça? Et ben, étonnante manière, le champion débarque, Bobby Lashley, avec son beau titantron qui fait rêver papy, là, avec des éclairs et tout ça, et Il du est beau, sépia. il est beau. Il est beau, il est en tenue de combat, et en fait, il est en tenue de combat parce qu'il va combattre directement contre Sheamus. Sheamus qui, on le rappelle, a bouffé 20 minutes d'un match dont vous pouvez écouter nos avis sur la vidéo sur Fastlane. Abonnez-vous. C'est un match comme on pouvait s'y attendre entre Lashley et Sheamus. Hein, ça envoie du lourd dans tous les sens. Euh, Match assez équilibré d'ailleurs. Et tout d'un coup, au milieu de rencontre, le Hard Business débarque, les deux qui manquaient, Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Il distrait un petit peu l'arbitre. Shelton en profite pour attaquer Sheamus pour lui mettre une grosse closest line hors du ring. Sheamus reprendra un peu le dessus, il va même faire ses 10 coups sur la poitrine de Bobby Lashley entre les cordes. Il prend une belle domination, il envoie un coup de genou dans Lashley, il tente un brogue kick. Le brogue kick est évité et Cedric Alexander essaye de monter sur le bord du ring, ça distrait l'Irlandais. Et là, c'est la distraction de trop. Full Nelson. Je crois pas que Sheamus tap out, je crois qu'il s'évanouit. Je sais pas s'il abandonne ou il Ouais, il doit s'évanouit. taper tout doucement, je crois. Ouais, bon, enfin bref. Sheamus perd, le champion gagne. Shelton Benjamin et Alexander s'acharnent sur le pauvre Sheamus qui a décidément bien mangé en 24 heures. Ça fait débarquer Drew McIntyre qui les détruit, hein, qui les envoie dans les barricades. Il monte sur le ring, il provoque Bobby Lashley en lui disant vas-y, viens me taper là maintenant, vas-y, fais pas ta petite fiotte, vas-y. Et MVP il calme Lashley, lui. D'ailleurs, il le calme d'une manière très simple, hein, il arrête pas de lui dire WrestleMania, 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 Bobby. Et du coup, Bobby Lashley s'en va. Et en coulisses, par contre, il est très vénère. Il croise Alexander et Shelton Benjamin. Et il est très énervé de leur intervention. MVP leur dit d'ailleurs vous avez terni l'image du champion, hein, vous avez donné l'impression qu'il ne pouvait pas gagner tout seul. Donc vous avez intérêt à arranger ça. Et ils vont arranger ça d'une manière qu'on va savoir très rapidement. Ils vont en fait demander un handicap match contre Drew McIntyre. C'est notre ami Adam Pearce qui va devoir lui présenter le programme. Et Drew, il dit OK, mais à condition que si je gagne, ces deux-là soient bannis hors du ring pour WrestleMania. Drew McIntyre, d'ailleurs, qui a pas très bien enlevé sa peinture écossaise, ou alors c'est plutôt qu'il a un gros cocard sur l'œil, hein, tonton. As-tu remarqué que le bel homme était abîmé? Oh oui, le bel homme a souffert de sa séance de stretching avec Sheamus à Fastlane. Alors, ton opinion sur cette intro de Raw? Eh ben écoute, c'était plutôt pas mal déjà, un Monday Night Raw qui commence avec le champion du monde et à part du catch. C'est quand même assez exceptionnel. Que ça commence par le champion du monde, à la rigueur, pourquoi pas. Mais en général, on est souvent habitué à attaquer avec des promos. Là, on a un match de 11 minutes 40 exactement,
Et alors, ça aurait été super si on n'avait pas eu la redite de la semaine dernière, puisqu'on a eu exactement le même match lundi dernier. Et avec exactement la même finition, j'ai envie de dire. Et ce qui va changer finalement, c'est tout ce qui va se passer dans le post-match et l'arrivée du bel homme. Et ça, c'est plutôt sympa. Et ben, écoute, ça met en place la rivalité. On est à 3 semaines de WrestleMania, ça y est, de toute façon, maintenant c'est lancé. Donc il va y avoir de l'interaction entre les deux. Bon, on va en parler un peu plus tard parce qu'il va se passer des choses quand même, quoi. Donc Lashley, il va pas être content sur pas mal de choses. Et ça promet. Alors, dès que le match a été annoncé entre Benjamin Alexander et Drew McIntyre, j'ai tout de suite eu une pensée émue pour Papy. Et je me suis dit, aïe, aïe, un handicap match, aïe. Ouais, aïe, aïe, aïe. Mais bon, sincèrement, ça fait partie des rares cas où je peux admettre le handicap match. Parce que tu vois, c'est un handicap match avec une stipulation. C'est-à-dire qu'en gros, ok, t'es dans une situation défavorable, Drew, mais par contre, si tu gagnes, là, tu es débarrassé des deux connards pour WrestleMania. Donc, quelque part, tu vois, je peux l'admettre. Et on verra d'ailleurs que le match était quand même. Enfin, c'était un vrai match pour le coup. C'était pas une bouffonnerie comme on avait avec Strowman et le Miz et Morrison notamment. Mais bon, on reviendra sur ça plus tard. Là, sur le segment d'intro, ouais, bah, effectivement, c'est une redite. Sheamus, décidément, il a une bonne santé. Hein. Il s'est tapé Lashley, McIntyre, Lashley en une semaine. Ah ouais. Ça pique un peu. 3 matchs, 3 défaites plutôt vaillantes. Mais bon, ça confirme un peu ce qu'on disait avec Sheamus, qui in-ring, il est impeccable depuis vraiment longtemps, mais par contre, il job énormément ces dernières semaines, ces derniers mois, quoi. Donc, bon, bah, en tout cas, c'était une belle entrée en matière, effectivement. Moi, ça m'a plutôt satisfait. Et même l'histoire derrière des deux petits cons là, qui se font rabrouer par Lashley, ça m'a plutôt plu parce que justement, on se disait qu'ils ne servaient plus à rien du tout. Et là, ils sont enfin revenus sur le devant de la scène. Ouais, moi j'ai un petit peu peur. Enfin, je suis content qu'ils soient un peu plus sur le devant de la scène, mais c'est vrai qu'ils sont mis en avant sur un split inévitable, visiblement. Enfin, en tout cas, début de split. Et je sais pas si je suis trop fan. Peut-être que Lashley apparaît déjà comme trop fort et qu'il a pas besoin des deux autres. Mais c'était bien quand même le hard business à 4. Sinon, ouais, gros match des deux bonhommes. Là, on a un trio là sur l'échiquier avec Drew qui est vraiment costaud. Alors, si ça peut te rassurer, papy, écoute, on va directement évacuer un petit segment qu'on a eu sur Sheamus. Vas-y, vas-y. Voilà, Sheamus un peu plus tard en coulisses, il nous dira au micro justement d'un intervieweur qu'il a accepté le défi de Lashley le lendemain de son match contre Drew parce que lui, voilà, c'est ça quoi. Il aime se battre, il aime donner des coups. Matt Riddle qui fait toujours le con avec sa trottinette passe en faisant des blagues un peu racistes sur l'Irlande, le monstre du Loch Ness, les Leprechaun, tout ça. Et du coup, Sheamus, il fait semblant d'être copain juste pour le tabasser avec sa trottinette. Ce qui peut laisser espérer ce qu'on espérait d'ailleurs dans la revue de Fastlane, c'est-à-dire que Sheamus se tourne un peu vers ce petit titre US là, ça serait pas mal, non ça? Ah, moi, j'étais ravi. J'étais ravi de voir ça parce que d'une part, ça me fait plaisir que Riddle se fasse péter la gueule avec sa trottinette à la con. Il a bien pris des coups plein la tronche. Et justement, j'appelais de mes voeux que Sheamus ait un match à Mania et si possible pour le titre US. Et ben alors là, si ça prend cette route-là, je serai 100% satisfait. Et purée, qu'est-ce que j'ai envie de voir Matt Riddle s'en prendre plein la gueule à WrestleMania par Sheamus. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Ouais, puis Tonton, t'achètes? Sheamus, il mérite, quoi. Ça fait 3 mois qu'il tient l'affiche sur le main event. J'ai presque envie de dire que c'est presque dommage qu'il en soit sorti finalement, mais on peut constater que d'entrée, ils lui ont mis un programme face à Riddle, donc ça, c'est plutôt bien. Je pense que c'est lié aussi au fait de la longue absence de Keith Lee. Et puis que Ali apparemment est blessé. Hein. Ali a un genou dans la boîte à gants. Donc Ali ne pouvait pas être relancé après ce qui s'était passé à Fastlane. Donc écoute, moi aussi je suis plutôt satisfait de voir Sheamus se lancer dans le titre US, même si c'est un titre qu'il a déjà touché à plusieurs occasions, je crois. Oui, au moins à une ou deux, je pense, mais effectivement, c'est, on va dire, un beau lot de consolation satisfaisant pour l'Irlandais. Ouais. Alors, dans les satisfactions, papy, décidément, tu l'appelais de tes voeux, et ben la voilà, Peyton Royce, c'est toi qui l'aimes bien, la petite Mais oui, voilà, j'ai Australienne. fait un bon début d'Euro. J'étais super content. Et ben figure-toi que Peyton Royce, en plus, elle a directement un match contre Asuka, la championne, alors pas un match pour le titre, mais un match où elle va faire jeu égal pendant, j'ai moi aussi les timings, tonton, tu vois, pendant 11 minutes 15. Jeu égal, c'est le terme que je trouve, hein, parce qu'elle va réussir
envoyer ses longues jambes sur la tête d'Asuka. Il fait pas mal de kicks en hauteur. Bon, c'est très athlétique, hein, Peyton Royce. Moi, je trouve que c'est pas très impactant ces coups, mais ça virevolte. Asuka va quand même lui placer la souplesse et le Shining Wizard. Elle fait ensuite un facebuster. Et puis, au final, Asuka lock quand même. Et Peyton Royce va devoir tap out. Elle s'est bien battue. Asuka est contente. Les commentateurs nous disent que Asuka réclamait de la compétition. Elle n'avait pas réclamé bien fort parce que ces derniers mois, c'était quand même pas ouf. Mais, une nouvelle bonne surprise qui va sûrement plaire à Tonton Chris. Tout d'un coup, This is my brutality, Rhea Ripley qui était annoncé débarque. Et alors là, elle y va pas par quatre chemins. L'ancienne championne NXT, l'ancienne championne NXT UK. Elle prend le micro. Elle dit Asuka, Charlotte voulait t'affronter à WrestleMania, mais elle a le Covid. Et bah du coup, hop, la porte est ouverte. Enfin, la porte est entrouverte. Je la défonce à grands coups de dents. Je te défie. Je veux un match à WrestleMania. Asuka, quand elle est excitée, elle parle japonais, et puis elle retrouve ses esprits, elle se met à dire, qu'elle accepte. Donc, ça, pour le coup, assez inattendu, mais voilà, Rhea Ripley, Asuka à WrestleMania. Donc, on n'aura pas la revanche Rhea Ripley Charlotte, on n'aura pas la revanche Charlotte Asuka, mais on aura du 100% inédit. Papy, ça te plaît? Ou tu voulais Peyton Royce encore? Non. Comme j'ai pu le dire sur le Discord, où je vous invite tous à venir discuter avec nous. Moi, Peyton Royce, je la voyais bien, à la limite, faire une toute mini feud de transition, un peu comme Carmella a fait avec Sasha Banks. Tu vois, la challengeuse où tu sais qu'elle gagnera pas, mais bon, ça occupe un peu la championne. Et c'est justement là-dessus que je veux appuyer, c'est que en fait, Asuka elle a quand même un sacré booking de feignasse depuis 3 mois maintenant, même plus, parce que depuis novembre, je crois que ça fait, donc ça fait 5. Il était temps qu'elle se rebatte un peu dans le ring. Alors je sais qu'elle a eu un coup, elle a perdu une dent, mais bon, ça explique peut-être quelques semaines sur les 5 mois, mais pas les 5, quoi. Donc il était temps qu'elle ait de l'opposition. Le match contre Peyton Royce, c'était plutôt sympa, sans plus non plus, hein. Moi j'aime bien Peyton parce que je trouve qu'elle est pas si mauvaise que ça. Enfin, pour moi, c'est juste une mid-cardeuse, quoi. Mais voilà, c'est bien de temps en temps dans la mid-cardeuse qui se battent. Ça change un peu. C'est toujours mieux que les Evans. Et puis, le match contre Ripley, il va être sympa. De toute façon, je pense qu'il y a peu de doute là-dessus. Parce qu'Asuka et Rhea Ripley, elles savent faire du bon catch, mais bon, c'est vraiment du booking à la feignasse, quoi. Donc, voilà, je suis plus inspiré par l'affiche du match que par la construction qui est niveau 0, voire 0,1. C'est de la reconstruction de récupération, je pense. Mais bon, Rhea Ripley, deuxième title shot à WrestleMania, ce coup-ci pour une ceinture du main roster. Tonton, alors, content? Alors, Nightmare. ouais. Alors, elle avait pas eu de title shot puisqu'elle était détentrice du titre Oui, NXT l'année dernière. Donc, title match, pardon. c'est Charlotte qui était venue, lui pourrir la vie en la challengeant pour le titre NXT alors qu'elle avait gagné le Rumble. Écoute, moi, je pense que Charlotte n'est pas encore retirée de l'équation. Apparemment, elle a le Covid. Enfin, c'est pas apparemment, puisque ça a été annoncé officiellement qu'elle a le Covid. Et son papa s'est empressé de tweeter pour dire qu'un WrestleMania, ça serait pas la même chose sans la Queen. Et donc, je vais rester réservé sur l'affiche Asuka Ripley parce que m'étonnerait pas quand même que la grande blonde décide de venir faire son petit tour à WrestleMania malgré tout. Après, moi, je suis complètement hypé par le match. Si le match, même s'il reste tel qu'il est, moi, ça me va complètement. Le petit match entre Peyton Royce et Asuka, c'était pas assez dégueu. Peyton Royce, elle avait fait un caca nerveux dans un des talks de la WWE, comme quoi, voilà, personne l'aimait, on lui donnait pas sa chance, etc., etc. Là, voilà, là, elle a eu droit à sa chance. Elle a fait un combat assez honorable, j'ai trouvé. Et ça nous a donné un truc plutôt pas mal. Voilà, c'était plutôt sympa. Moi, ce que j'aime avec Asuka, c'est qu'Asuka, tous les challenges qu'on lui donne depuis qu'elle est à la WWE, quand elle est arrivée à NXT, c'était pareil. À chaque fois qu'il y a une nana qui vient lui prendre la tête et lui chercher des emmerdes, et elle accepte tout. Voilà, je challenge tout. et ça me plaît, quoi. Elle est compétitive, quoi. Et puis, et du coup, c'était un segment que j'ai trouvé ça plutôt agréable à suivre. Ouais, le match était plutôt sympa. Après, je suis assez. juste pour finir quand même, le truc, par contre, c'est que, comme d'habitude, voilà, on est en période de WrestleMania et vous avez remarqué, hein, il y a juste besoin de pointer du doigt un truc et hop, ça fait un match. Hop, voilà, booking immédiat. On aura encore pire ce soir.
Oh oui, Tu n'es oh pas au oui. bout de tes surprises. Ouais, moi je suis bien content parce que honnêtement, de tout ce qu'on entendait dans les dirt sheets et les machins, c'est l'option qui me plaît le plus, quoi. C'est du rafistolage, mais je rappelle qu'à une époque, on suspectait que c'était Machine Lacey Evans qui allait récupérer le titre pour feuder contre Charlotte. Là, bon, finalement, elle est enceinte, et tant mieux parce que ça nous a évité ça. Et là, que Rhea Ripley commence direct dans le big game, moi ça me plaît beaucoup et j'ai hâte de voir cette affiche. Je ne sais pas si on peut encore espérer Charlotte. En tout cas, son papa Charlotte, il ferait mieux de pas trop aller la voir ces prochains jours parce qu'il est quand même peuple à risque, Un, mais ça me un plaît peu, bien. un peu de Ouais, comorbidité. un peu, ouais. Quelques facteurs à risque. Mais ça me plaît bien, ouais. Je suis assez content et ça sauve un petit peu ces dernières semaines qui étaient compliquées. Donc voilà, effectivement, on est parti sur du gros lourd finalement. Une belle affiche féminine à WrestleMania. Allez, nous enchaînons avec le Miz TV. Voilà, le most seen WWE talk show in history. Donc le Miz qui est avec John Morrison évidemment et sa nouvelle magnifique coiffure des années d'il y a bien longtemps. Ils sont très vexés. Ils sont très vexés parce qu'il y a Bad Bunny sur l'affiche de WrestleMania qui est un chanteur qui a gagné plein de trucs, mais eux ils y sont pas. Sachant que le Miz, voilà, c'est le seul double Grand Slam champion de l'histoire, que John Morrison, il a quand même gagné des titres tag team, intercontinental, tout ce que vous voulez. Donc ils sont très vexés. Ils nous en profitent pour nous annoncer, pour nous teaser le prochain clip de Miz, merde, comment il s'appelle, Miz and Morrison, Hey Hey Ho Ho, Johnny Drip Drip et les Miz. Et c'est un magnifique clip où ils sont déguisés en lapin et où ils clashent Bad Bunny. Ça a l'air très drôle, on en a vu un extrait. Là-dessus, le Miz, il y va pas par quatre chemins, puisqu'il dit que en gros Bad Bunny a rien à faire sur leur territoire et il challenge le chanteur pour un match à WrestleMania. Donc voilà, c'est à peu près quelque chose qu'on attendait, qu'on imaginait, qu'on prévoyait depuis quelques semaines. On a l'affiche et qu'est-ce qui se passe ensuite? Pardon. Oui, le Miz a ensuite un match contre Jeff Hardy. Jeff Hardy qui débarque et qui demande à ce que John Morrison quitte les abords du ring, hein, histoire que le Miz il prouve qu'il sait faire les choses tout seul. Et le Miz fera exactement ce qui est demandé, puisque John Morrison s'en va. Et puis, à l'issue d'un petit match de. Ah oui, 4 minutes 20 quand même, c'est pas beaucoup. D'un court match, Jeff Hardy tente le Twist of Fate, le Miz l'évite, il envoie Jeff Hardy dans le poteau, il fait le Skull Crushing Finale et il gagne entièrement clean contre le pauvre Jeff Hardy. Mais il peut pas trop fêter longtemps puisque Bad Bunny vient lui péter une guitare sur le dos, s'enfuit au niveau du Titantron, prend une bonne minute pour reprendre sa respiration pour accepter le match contre le Miz. Effectivement, avec un Bad Bunny qui a l'air de pas trop gérer la cardio, c'est un peu craignos. Tonton Chris, est-ce que tu espères, est-ce que tu préférerais qu'on ajoute Johnny Drip Drip et Damian Priest à l'équation là ou Ah ouais, 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 mais gros moment de faiblesse visuelle hein, quand même. Hein, ouais, ce Bad Bunny qui met un coup de chaise et qui est derrière, qui prend le micro et qui est essoufflé comme s'il venait de courir 10 bornes. Ça, c'était quand même légèrement inquiétant, quoi. Hein. Alors écoute, moi je fais partie de la team, j'en ai rien à foutre. Voilà. Voilà une rivalité, mais alors qui ne m'intéresse pas. Et comme tu l'as dit justement sur la fin de ton play-by-play, et ben oui, un tag team match, j'aurais signé. Voilà, ça aurait pu m'intéresser, ça aurait pu être sympa. Je trouve toujours dommage d'écarter du ring John Morrison, qui est un super catcheur. Et quand même, vie ma vie de Miss quand même. Hein. En un mois, le mec, il est passé de champion du monde à je fais des clips déguisés en lapin et je me prends des coups de chaise par Bad Bunny qui fait 60 kilos tout mouillé. Quoi. Donc j'ai trouvé ça très triste. Alors pour le coup, j'étais plutôt bien chaud depuis le début de ce Raw. Et là j'avoue que j'ai eu une énorme baisse de tension suite à tout ce segment-là. Bon, bah écoute, espérons que les infirmières sauront te remettre d'aplomb. Papy? Ouais, bah, je réfléchissais à ce que je pouvais dire de plus que le tonton. Globalement, rien en fait. Hein, c'est un truc qui m'intéresse pas non plus. Je pense que effectivement, même si elles sont l'une contre l'autre, l'un contre l'autre, excuse-moi. euh, J'étais encore avec les filles. Euh, on, de toute façon, Morrison et Priest vont intervenir parce que c'est après voilà, des matchs avec des célébrités, il y en a un peu finalement eu
très souvent à Mania, j'ai l'impression. Alors, c'était souvent plus des célébrités dans le monde du sport parce qu'il y a eu les sumotori, les boxeurs, etc. Là, c'est un non sportif, donc on va voir ce que ça donne. Ouais, j'en attends rien en fait. Donc, du coup, au pire, je serai agréablement surpris. C'est une bonne façon de voir les choses, je trouve. Moi, je suis surpris par l'annonce quand même. Je m'attendais à un tag team match, un peu comme il y avait eu là avec. Putain, c'était qui l'acteur là, celui qui faisait Arrow et puis Neville là. Bon, bah, il y a déjà eu des matchs tag team comme ça pour camoufler un petit peu les faiblesses des non-catcheurs. Qui lui, pour Bad le coup, était sportif, l'acteur d'Arrow. C'est Ouais, pas. ouais, mais Bad Bunny, ça m'étonne parce que bon, ok, il fait peut-être pas beaucoup de sport, mais quand même quand tu chantes, ou alors il fait que du playback, mais quand tu chantes 1 heure et demie sur scène, normalement tu sais un peu gérer ta respiration. Alors, moi je suis un peu comme vous, enfin, c'est-à-dire que pour moi le règne du Miz avait tellement été, on le savait tellement que c'était, il avait foutu le Money in the Bank et un petit règne comme ça pour passer à autre chose, mais ça, il passerait très vite à autre chose. Moi, je le trouve assez à l'aise dans l'exercice du micro, et puis les clips, ils me font marrer. Ça me rappelle l'an dernier, ils avaient fait les mêmes contre les Ouzo, là où je suis trop. Enfin, j'aime bien les voir un peu déconner, mais c'est vrai que in ring, ça va être inintéressant. Je pense que nous avons aucun suspense, puisqu'en général, la star mainstream, elle gagne. Donc, ça va être un ventre mou de WrestleMania. Bon, le Miz a une très longue carrière, il a fait beaucoup de choses, voilà, un truc de plus à rajouter. Il doit être content, hein, je pense, en real life, de feuder contre une vraie superstar de la chanson, mais pour nous, c'est pas ouf. Ouais, je Ah pense qu'il va non. s'éclater, moi, le Miz, hein, avec ses Ouais, segments parodiques, tout ça. Il va se faire plaisir, un peu comme. Enfin, il a fait quand même pas mal tu le rappelais, de segments un peu n'importe quoi, le Miz ces dernières années, hein. Entre le match des couples avec face à Cena et Bella. total Bella bullshit. Voilà, là, effectivement, l'an dernier, ils avaient fait une parodie où ils parodiaient un peu toutes les autres tag teams, les V-Machinery, le New Day, les Usos, etc., où tu sais, ils se parlaient à eux-mêmes, etc. Bon. Et ouais, je pense il prend son pied aussi, lui, à faire le couillon, le Miz. Mais bon, voilà, quoi. Ça, ouais, au pire, voilà. Ce que je me dis, au pire, ça sera drôle. Ce sera toujours ça de prix. Ouais. Tonton, un petit mot pour Jeff Hardy ou même pas, le pauvre? Oh le pauvre, ah ouais, non mais franchement, ouais, le pauvre, hein, c'est vraiment là, ah, voilà, en mode vraiment, on n'en a rien à carrer. Il faut envoyer un mec aux mises histoire d'avoir un match. C'était assez triste, hein, pour Jeff Hardy, surtout que lui, pareil, qui a clamé partout que il aimerait un dernier run pour un titre de champion du monde, qu'il aimerait être reconnu à sa plus juste valeur. Je trouve que d'ailleurs, il chouine beaucoup. Ça sent le mec qui a quand même envie de rejoindre le frangin, quoi, hein. Donc, je serais pas étonné si Jeff Hardy, à le post-WrestleMania, s'en aille tout doucement de la WWE. Ouais, moi c'est ce que je pense aussi, mais honnêtement, autant pendant des années j'étais dans l'optique, ah, c'est vrai qu'il lui faut quand même une belle fin de carrière. Autant j'ai là depuis. Pourtant, c'était pas mal la feud contre Sheamus, hein. Il était bien mis en avant. D'ailleurs, il a fait un dernier run intercontinental, hein. Son dernier bon match à Jeff Hardy, c'était le triple threat avec Sami Zayn et AJ Styles. Mais là, j'ai l'impression il est bien, il est gentil, mais il peut plus faire grand chose, hein, quand même. Et je suis pas sûr qu'à la AEW, il devienne champion du monde non plus, hein. Ouais, mais tu cites les gars qui étaient bons. Il était bon avec Sami Zayn, AJ Styles et Sheamus. Oui, Je voilà, pense c'est que sûr. ça explique aussi pourquoi il est paru bon, tu vois. Oui, Physiquement, c'est pas du tout le même niveau que Sheamus, justement, on en parlait. Bon, il est plus vieux, un peu plus vieux, mais Sheamus, on sent qu'il est quand même en quasi au top de ses capacités. Hardy, vraiment, vraiment très diminué, hein. ouais, bah oui. C'est pour ça que je suis. Il gagnera peut-être des meilleures conditions de travail ailleurs, mais bon, faut voir. Enfin, ils seront toujours meilleurs quand ils sont à deux avec le frangin, ça c'est sûr. En tout cas, je pense qu'il aura du temps d'antenne. Ça, c'est sûr, s'il est ailleurs, il fera leur délire cinématographique, ce truc-là. Je pense il va s'éclater aussi, hein. Tu sais, on en parlait pour le Miz qui s'éclate à faire le couillon. Je pense que Jeff Hardy, Ouais, ce qui l'intéresserait, c'est d'avoir du temps d'antenne. Et je pense que c'est commence à être compliqué côté WWE, en fait. c'est vrai. Bon, allez, on passe sur la carrière de Jeff Hardy, qui nous a fait une petite séquence, mais justement, la transition était là. On citait ses derniers grands adversaires. Il y avait AJ Styles, et AJ Styles, maintenant, il est parti. Il est parti dans un autre monde, là. Il s'est trouvé un grand copain qui s'appelle Homos, et puis voilà, ils vont affronter les New Day à WrestleMania, et donc il nous vend un peu ce match-là. Il vient sur le ring, il nous dit en gros, bah, avec mon talent, mon intelligence, et puis l'autre grand costaud, on peut pas perdre, quoi.
Le New Day arrive pour se foutre de leur gueule en disant qu'AJ Styles est tout petit. Bon, quand on voit Xavier Woods et Kofi Kingston, c'est peut-être pas très bien trouvé. Là où c'est plus pertinent, c'est que Xavier Woods, il s'adresse à Omos et lui dit mais putain mec, t'as vu ta carrure, tu devrais partir en solo là. Personne va réussir à placer un pin à tes épaules qui font 3 mètres de large. En gros, c'est AJ Styles qui va vous faire perdre quoi. Et Omos, il a l'air de réfléchir. Alors AJ Styles dit non, arrêtez de faire ça. Et du coup, les New Day, ils essayent de créer la dissension en disant voilà, mais vous êtes une équipe, mais vous vous connaissez même pas. Donc, il y a une petite session vaguement rigolote de cours d'école où on demande. C'est la séquence des amours. Tiens, d'ailleurs, j'ai vu que l'émission risquait d'être déprogrammée. Voilà, donc Kofi Kingston se prend pour Tex et fait alors, AJ Styles, est-ce que vous connaissez la couleur préférée de Homos? Elle dit ouais, le rouge. Eh ben non, c'est le mauve. Homos, il aime bien le mauve. Bref, voilà, on a 3 questions comme ça. La glace préférée, le catcheur préféré. Alors, le catcheur préféré de Homos, petite dédicace à la France, c'est André the Giant. André the Giant. Voilà, c'est normal, c'est un géant. Et puis là-dessus, on part sur un match Kofi Kingston contre AJ Styles, avec une domination de Kofi Kingston sur le début du match. Puis hors ring, il est projeté dans les escaliers. Omos se dresse de toute sa hauteur entre Kofi Kingston et Xavier Woods qui voulait aider son copain. In-ring, on a le boom drop de Kofi Kingston, sous l'air du trombone de Xavier Woods qui s'en donne à cœur joie. Un magnifique contre, ça je sais que Giscal, notre ami qui promet de revenir un jour, adorait les contres de AJ Styles. Donc AJ Styles évite le Trouble in Paradise et fout un gros coup de pied dans la nuque de Kofi Kingston. Il contre également une tentative de SOS en Calf Crusher. Et il s'élance pour faire son phénoménal forearm, mais au moment où il se lance, Xavier Woods fait un avec le trombone, et du coup, AJ Styles, hop, ça le déconcentre. Du coup, il glisse, sauf que Omos, il arrive pour poursuivre Xavier Woods, mais AJ Styles se prend l'SOS. Ouais, c'est ça, c'était pas un Trouble in Paradise. Kofi Kingston gagne, il emporte le match sur un SOS. Et bah voilà, on commence une feud sur un bon petit match. Tonton Chris, je vais te laisser nous donner les timings et puis ton opinion sur cette première confrontation entre ces 4 hommes. Ouais, bah écoute, c'était plutôt sympa là. C'est quasiment la mise en bouche, quoi. C'est les mignardises là qui commencent dans la Tag Team Division. Bon, alors assez étonnamment, mais on comprendra par la suite. Voilà, le Hurt Business est complètement écarté, hein, la Tag Team du Tag Team Championship là. C'est assez même étrange à quel point en fait on a complètement zappé, on a complètement basculé. Donc choix de booking pour le coup. Et puis on a un match 14 minutes quasiment entre Kofi et AJ Styles. On a un gros et long match en one-on-one. Moi, j'ai bien aimé la période de promo, là, la petite affaire avec les New Day qui posent des questions un peu personnelles sur Homos et tout ça. Et j'ai bien aimé l'attitude de Homos, en fait, pendant tout ce segment. Il est souriant, il est marrant, il se fout plus ou moins de la gueule de AJ. Je trouvais que c'était plutôt réussi. Et ce qui me tarde, c'est de le voir dans le ring. Alors, on a eu Styles versus Kingston. Est-ce que ça sous-entend que lundi prochain, on aura Woods versus Homos? Il me tarde parce que j'aimerais bien savoir aussi quel genre de gear il va porter. Voilà, quelle va être sa tenue de catch. Ça, c'est un truc qui m'intéresse aussi. Je suis curieux de le voir un peu torse nu ou en tout cas, de toute manière, dans des vêtements saillants et moulants. Et ils ont réussi à m'intéresser à l'affaire et je vais suivre ça de près. Ouais, je vais pas prendre le même pari que toi, tonton. Je vais prendre le même pari, on verra ce qui se passe, mais que Homos ne cachera pas d'ici WrestleMania, où il fera ses grands débuts. Justement, ce sera pas ce qu'il vaudra, enfin, même si on imagine bien. Et on le découvrira à ce moment-là, en fait, devant tous les projecteurs. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est qu'il gardait. Alors, c'est pas péjoratif ce que je veux dire. En tout cas, c'est pas l'objectif, mais c'est un peu comme le monstre de foire, quoi. Le mec qui est vraiment immensément grand. Et donc, je pense qu'il garde vraiment la surprise pour quand il va vraiment débuter, peut-être avec deux, trois moves sympas. Enfin, j'attends de voir ça aussi. J'attends de le voir aussi avec impatience, mais je pense pas à Raw. Sinon, plutôt satisfait aussi du segment. J'ai bien aimé aussi le dialogue entre les deux. J'ai trouvé que AJ Styles est particulièrement bon quand il joue le crétin profond. Il est très bon là-dedans. Ça lui colle bien à la peau, ce type de gimmick. Et au moins, effectivement, je l'ai trouvé amusant, mais amusant aussi parce que tu avais l'impression que de temps en temps, il était au bord d'être mort de rire en fait avec les autres qui faisaient les zouaves autour de lui.
On sent quand même que c'est le petit nouveau là qui débarque par rapport aux trois, trois quasiment vétérans, même si Woods est un peu plus jeune. Donc moi je trouve ça plutôt sympathique en tout cas comme segment et effectivement le match du était plutôt bon. Kingston gagne par SOS, mais bon, les épaules de Stahl sont pas vraiment arrivées au sol. Bon, c'est une manière de le protéger un peu, quoi. Donc, ouais, je trouve ça plutôt bien et je suis impatient de le voir à Mania. C'est un match dont je suis sûr qu'il sera bon parce qu'il y a vraiment beaucoup de talent dans ce ring-là. Ah, moi, j'attends pas mal aussi de cette FUD et pour le moment, je suis assez satisfait. Moi, il me semble que c'est un peu ce qu'a dit AJ Styles en regardant Omos à un moment donné. Dans la promo, je crois qu'il a dit ça sera tes in-ring début ce soir-là. Donc, je suis pas certain de voir catcher avant. Alors, moi, je suis comme Tonton. J'espère qu'il aura une tenue de catch parce que j'ai peur qu'il nous la fasse à la Corporate Corbin là quand il catchait avec son jean et sa chemise. Et j'espère qu'il va avoir une vraie tenue de vrai catcheur. Au Mais moins Marcel, quoi. voilà, petit Marseille, histoire de. Une tenue d'André le Géant, là, ça serait beau. Mais, non, moi j'ai bien aimé. C'est vrai qu'Homos, il avait ce côté, je sais pas si c'était joué ou naturel, d'être un peu, un peu le grand, un peu timide, quoi, qui osait. Bon, Edge Styles qui disait n'importe quoi, il osait pas trop vraiment lui dire, mais il disait bon, bah non, enfin, j'aime pas le rouge, j'aime le mauve, désolé, mais donc c'était assez rigolo et le match j'ai trouvé bon et je confirme l'avis de Giscal qui ne l'a pas donné mais je devine son opinion. AJ Styles, je le trouve toujours aussi bon sur le ring et j'ai trouvé par exemple que le segment de la déconcentration avec le trombone a été très bien fait parce que ça c'était le genre de truc Oui. où ça aurait pu faire très faux en fait, faire semblant de se casser la gueule, hein, hashtag Shane McMahon, tout ça. C'était vachement bien fait donc comme papy et comme tonton, je suis relativement serein sur la suite de cette affaire. 26 ans, Homos, hein, c'est un gamin par rapport aux autres. Ah, c'est clair, ouais, c'est 26 ans, il a. Oh là là. Même par rapport à nous. Ah, putain. Ah bah, ouais, j'en parle même pas, il Ouais, pourrait être mon surtout par fils. rapport à nous, ouais. Ah bah tu serais content, t'aurais eu un beau budget aliment là avec Homos dans la famille. Hein. La vache. Effectivement. Après c'est un retour sur investissement, mais bon. Allez, de quoi avons-nous? Qu'est-ce que nous avons ensuite au programme? Alors, tiens, ah oui non si c'est bon. Je pensais avoir mes notes à l'envers, excusez-moi. Non c'est ça, on enchaîne sur le fameux handicap match, donc le Hard Business contre Drew McIntyre. Le hard business, donc c'est Alexander et Shelton Benjamin. Il n'y a pas Bobby Lashley, il n'y a pas MVP. On annonce direct. Là, il faut opération séduction. Hein, il faut faire les choses bien. Sauf que Drew McIntyre, il est chaud comme la braise. Il commence à les envoyer dans tous les sens, tous les deux, en souplesse. Il les projette d'un bord à l'autre du ring. Il domine longtemps Shelton Benjamin. Cédric Alexander, qui essaye d'aider, il est envoyé dans le poteau à l'extérieur du ring. Il est envoyé dans les barricades. Mais à un moment donné, quand même, l'union fait la force. Alexander réussit à faire un tag-in, il fait un suicide dive sur Drew McIntyre. Ils font beaucoup de tags très rapides pour l'envoyer à deux dans les barricades, pour s'acharner sur lui au milieu du ring. Sauf que Drew se réveille avec deux Glasgow Kiss sur Shelton Benjamin. Il envoie un Claymore sur Shelton, un Claymore sur Alexander, et c'est la victoire. Donc il a réussi à les bannir tous les deux du ring pour WrestleMania. Il a l'avenir bien dégagé, bien serein. Il est chaud comme tout, Drew. Et MVP ensuite en coulisses, il est très très vénère de cette défaite. Et Bobby Lashley est très très vénère, tellement vénère que nous plongeons dans le surréalisme. Bobby Lashley qui nous dit si vous n'êtes même pas capable de faire le boulot, je vais trouver quelqu'un d'autre. Alors là on se dit mais qui est-ce qui va pouvoir sortir? Et en fait non, Bobby Lashley se précipite dans le vestiaire des low-carders où il croise la division 24/7 en gros, c'est-à-dire Drew Gulak qui parle avec Tozawa, qui parle avec Ricochet. Et il leur dit les gars, s'il y en a un d'entre vous qui arrive à en gros neutraliser Drew d'ici à WrestleMania, et je lui fais un title shot. Allez, c'est parti, l'affaire est dans le sac. Voilà, donc papy, est-ce que tu t'attends à voir Drew Gulak courir après Drew McIntyre dans les coulisses pour les prochaines semaines? Oui, voilà, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, tiens, ils vont faire le remake du 24/7, sauf qu'à la place de courir après Artuf, ils vont courir après Drew McIntyre. Ouais, c'est vrai ouais, qu'il y a deux Drew dans l'affaire là. voilà, c'est vrai, voilà, il y a trop de Drew, ça nous embrouille. Ouais, le match était sympa en lui-même, déjà, d'une part, malgré le fait que ce soit un handicap match, il est plutôt plaisant parce que mine de rien, les deux ont dominé en
en utilisant justement le nombre. Donc c'est plutôt intelligent. Au final, le McIntyre gagne. Je pense que c'était la bonne solution pour le protéger lui, comme ça il est uber fort et en plus ça justifie le fait qu'on n'aura pas les 2 couillons, aux abords du ring. Bah, justement le fait que les 2 couillons, se fassent bien engueuler par, Lashley, j'ai trouvé ça sympa aussi. Je me suis dit: «Putain, ça c'est voilà, c'est le patron là, il est vénère» et derrière le fait qu'il enchaîne en allant chercher de l'aide pour, tabasser McIntyre, je trouvais ça bien. Effectivement, quand après tu vois la gueule du vestiaire, tu te dis: «Oh là là, mais ils sont tombés sur les bras cassés». Est-ce qu'il y avait aussi Humberto Carrillo, les Lucha House Party, enfin vraiment tous les tocards de chez Tocard. Mais bon, du coup, ça m'interpelle un peu, tu vois? Là, on parlait du fait que les Raw étaient pas suffisamment construits, les rivalités depuis quelques semaines. Là, pour le coup, tu te dis: «Il y a un truc à suivre pour la semaine prochaine, en fait». Comment le Drew McIntyre va faire pour résister jusqu'à WrestleMania et pas se faire avoir avant, quoi. Donc à voir, je pense que ça peut être sympa. En tout cas, ouais, tout le segment m'a plu, moi, globalement, même si effectivement la tronche de Drew Gulak, en l'imaginant attaquer McIntyre, ça fait marrer. Ouais, puis Ricochet en petit hipster là, avec son petit chapeau et son petit veston. Bah, tonton, alors Ricochet contre Drew, qui c'est qui va y arriver là dans cette affaire? Ricochet, ouais, surtout que Ricochet, il a un passif lié au Rumble de 2020 où c'est lui qui avait porté le low blow sur Brock Lesnar et qui avait permis après à Drew de passer son Claymore Kick pour dégager Lesnar du Rumble. C'est vrai. Écoute, c'était marrant de voir toute cette petite troupe du 24/7 là se faire alpag par Bobby Lashley, par le champion quoi. Et j'avais l'impression qu'il était immense Bobby Lashley et que tous les mecs étaient minuscules à côté quoi. Donc écoute, si Ricochet il arrive à s'insérer dans le main event histoire de faire patienter jusqu'à 3 semaines, ça va aller vite, hein, jusqu'à WrestleMania. Bah pourquoi pas. Moi, ça m'irait bien, hein. Là, il a un peu disparu des radars. Bon, écoute, ouais, Drew Gulak, je revois l'image en fait là en même temps que je vous parle quoi. Et vraiment, même Drew Gulak, qui fait vraiment petite crevette à côté de Bobby Lashley quoi. Ouais, ils ont choisi le Jobber World, mais moi je trouverais ça rigolo. Je sais pas jusqu'où ils iront dans l'écriture, et je pense que ces mecs-là sont partis pour prendre quelques claymores et bien se faire défoncer dans les prochaines semaines. Oh oui. Moi j'aimerais bien qu'ils se mettent à tous sur Drew, tu vois, ils le tabassent tous, ils font passer à travers une table, et puis après ils vont voir Bobby et ils disent ben on a tous le droit d'avoir un title shot. Et ça m'étonnerait que ça aille jusque-là. Sinon, donc pour en finir avec toute cette histoire du hard business, moi je suis quand même content qu'il se passe quelque chose, puisqu'on avait dit la semaine dernière, on avait un peu peur que Alexander et Benjamin soient les sacrifiés du booking. Mais pour moi, ça sent un petit peu j'ai l'impression que ça a été un peu leur dernière heure de gloire ce soir. Et là, dans les prochaines semaines, je vois pas trop à quoi ils vont servir, puisqu'ils sont bannis du ring et qu'ils peuvent plus, qu'ils sont en disgrâce. Donc, à moins qu'ils essayent par tous les moyens de faire chier Drew McIntyre, j'ai peur qu'on Ouais, parce les, qu'ils qu'on sont les voit bannis de à moins en moins. WrestleMania. Ils sont bannis à Oui, WrestleMania, mais ils peuvent le faire chier les 3 semaines d'avant, hein, c'est possible aussi. Et alors juste, je la flèche comme ça en vous écoutant parler. C'est peut-être aussi l'occasion, mine de rien, de recycler Retribution, hein. Si on cherche des gros jobbers pour tabasser, McIntyre, là, au moins, il y a un peu de taille, quoi. Et vu qu'ils ont plus de leader et qu'ils sont un peu solo, bah, pourquoi pas, qu'ils prennent l'offre de Lashley bah, C'est justement dommage. tenter leur chance, hein. C'est dommage quand même, ça vous attriste pas cette histoire du hard business? Moi, je trouve que c'est malvenu cette espèce de pseudo split, on va dire ça comme ça, quoi. Je comprends pas en fait. Moi, je trouvais que c'était vraiment le clan dominant du show rouge, et je trouve ça un peu dommage que ça parte de cette manière-là. Que Retribution se fracasse, c'était un truc, c'était une mort annoncée en fait depuis des mois. Mais là, hard business, moi, je suis quand même assez surpris du traitement là des mecs, quoi. Après, j'attends de voir, hein. Moi, pour moi, c'est pas encore mort leur business et tu vois, ils peuvent très bien faire, un peu comme Jey Uso, quoi. Avec Reigns qui, tu vois, pendant un moment, était devenu Jey la loose, il perdait tous ses matchs. Pourtant, il restait dans le clan quand même, tu vois? Et je me demande si c'est pas un peu ça, que sont devenus, Alexander, et Benjamin. C'est-à-dire en fait 2 losers, simplement pour mettre encore plus, en valeur le patron du Hurt Business, quoi. À voir, hein. Je ne les enterrerai pas totalement. ouais, moi je suis d'accord avec toi, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, Chris. C'est étonnant, et je suis un peu déçu que le clan des 4 là soit pas hyper dominant comme quand on les voyait dans le VIP Lounge. Mais je pense que c'est plusieurs facteurs, c'est-à-dire le côté sûrement malheureusement
c'est WrestleMania, c'est mieux d'avoir les New Day champions. Le côté, s'ils étaient 4 hyper dominants, avec un Lashley champion, ça serait scénaristiquement très très dur à tenir en face avec Drew. Donc du coup, ça crée des dissensions, ça crée voilà, un éloignement. J'espère que c'est pas tout à fait fini. Après, c'est vrai que on a eu aussi, je me souviens, là cet automne, Alexander et Benjamin qui s'entendaient plus du tout. Bon, maintenant ça on a oublié, ils sont copains, donc ça peut encore changer. Mais par contre, je suis d'accord avec Papy. Moi, je trouverais ça assez sexy de voir MVP, le businessman, aller chercher Mace et T-Bar en leur disant, écoutez les gars, voilà, rappelez-vous, cet été on vous a mis la misère. Il vous manque un chef, quelqu'un d'intelligent qui connaît le business, et puis hop, allez-y, c'est parti. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas du recyclage? On verra ça la semaine prochaine, nous n'y sommes pas encore, mais nous avançons dans le show. Nous avançons dans le show et nous allons partir vers un petit peu de douceur féminine. La division tag team féminine, donc la formidable équipe de Mandy Brooke contre Nia Baszler, avec au commentaire la Naomi, voilà, donc Lana et Naomi qui ont des horribles lunettes. Voilà, vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse. Nia Jax et Shayna Baszler, elles ont le magnifique Reginald qui fait des pirouettes dans tous les sens en arrivant sur le Titantron. Il est formidable cet homme. Alors le saviez-vous? Oui. Reginald est en fait, et c'est un Canadien. Et oui. Et c'est même Francophone. un francophone. Québécois, ouais. Et surtout, Québécois. en fait, c'est un ancien du Cirque du Soleil. Exactement. Ce qui explique ses pirouettes. Exactement. Voilà. Parce que s'il avait été chez Pinder, il serait arrivé avec des lions ou des tigres. Mais Ouais, mais non, mais les animaux dans les cirques, c'est plus à la mode. Donc, ouais. je suis plus client du Cirque du Soleil que des cirques avec animaux. Même l'araignée de Rohan. Même l'araignée de Rohan ne me satisfera pas. Je suis horreur. contre les animaux dans les cirques et c'est très bien que Reginald vienne du Cirque du Soleil. Voilà, c'est parfait. Ça lui évite d'arriver avec des tigres et des éléphants. Tu as bien raison. Ouais, d'ailleurs, l'araignée de Rohan, c'était il y a 1 an à peu près, hein, de mémoire. C'était Ah quand oui, Drew, c'était pile avant le WrestleMania, je crois, hein, parce que c'était au moment où Drew était heel, qui était un de ses face avec son free to one et tout le bordel là. Il a totalement disparu, Eric Rowan. Hein. Il n'a pas du tout été impliqué dans le circuit indépendant. Il a fait une apparition à la IW juste pour le show hommage à Brody Lee. Et depuis, il a disparu des radars. Il a la NWA ou un truc comme ça, à un moment, un tournoi ou je sais pas quoi. Ah, peut-être, mais je t'avoue que c'est passé au-dessus de mon radar pour le coup. Ouais, il y aura des choses qui sont toujours mystérieuses dans le catch. Hein. Quand tu penses c'était quoi? Il y a 1 an et demi, là, quand il était en feu avec Daniel Bryan et Roman Reigns en feu contre tout le monde, là, qui était booké hyper puissant. Et puis, voilà, le monsieur a disparu des radars. C'est comme ça, c'est la vie. On lui souhaite quand même de réussir dans sa vie professionnelle, dans sa carrière. Mais bon, là, on est très loin d'avoir des barbes rousses et des crânes rasés, puisque voilà, c'est les blondes, Mandy Rose, Dana Brooke, qui dominent d'ailleurs Nia Jax. Hein. Elles arrivent à prendre le dessus sur Nia Jax. Mais Reginald distrait un petit peu tout le monde en sautillant. D'ailleurs, Mandy Rose, visiblement, veut lui en mettre une à plusieurs reprises. Elle fonce sur lui, sauf que Reginald, il l'évite en faisant une pirouette. Shayna Baszler va défoncer Mandy Rose et Nia Jax porte un Samoan Drop à Dana Brooke. Donc, c'est la victoire des championnes. Et Lana et Naomi, qui ont servi à rien, pointent du doigt les championnes qui sont au milieu du ring en disant on veut notre rematch, ouais. Lana, elle le dit d'une manière mais passionnée et convaincante. On veut notre rematch. Et du coup, voilà, il y a juste Shayna Baszler qui râle un petit peu parce que Nia Jax fanfaronne avec Reginald. Elle se sent un petit peu mise de côté, mais bon, pour le moment, tout a l'air de bien aller chez les championnes. On a un peu oublié l'épisode Sasha Banks, ça c'est à SmackDown, mais Arrow, ça roule. Alors, Papy, là, on n'a pas de challengeuse encore hein, pour cette. Non, c'est un des rares matchs qui semble pas écrit pour WrestleMania pour l'instant. Même s'il y a quelques équipes qui ressortent, il y a la Naomi. Alors moi, c'est vraiment pas du tout l'équipe qui me plaît pour le coup. J'aurais préféré qu'ils mettent plus en valeur les deux blondes baraquées parce que même si elles sont pas GG dans le ring, au moins elles ont. Il y a une tentative de faire quelque chose, tu vois, avec Mandy Rose et Dana Brooke, même si c'est pas énorme, il y a une tentative de faire quelque chose, tout comme il y a une tentative de faire quelque chose côté show bleu avec Natalia et Tamina où ça me fait pas rêver non plus, mais on sent qu'ils tentent quand même quelque chose.
Mais alors Lana et Naomi, je sais pas ce qu'ils tentent de faire parce que c'est nul à chaque fois qu'on les voit. Donc voilà, donc j'espère qu'ils miseront pas sur le mauvais cheval à WrestleMania, mais je crains le pire de toute façon. En gros, l'attraction c'est Baszler et Jax, hein, de toute façon, et forcément Reginald. Le reste, c'est vraiment que littérature. Ouais, puis elles sont gonflées, Naomi et Lana, là, parce qu'en fait, elles ont affronté déjà Brooke et Rose, elles ont perdu. Elles ont affronté Shayna Baszler et Nia Jax, elles ont perdu. Elles réclament à corps et à cri un title shot, franchement, de out of nowhere. Ouais, et puis c'était un peu nulax, hein, tout ce truc-là. Là. Ça a duré 2 minutes 45 le match. Voilà, Nia Jax qui colle son Samoan drop pour en finir. Zéro intérêt. Enfin, vraiment, je continue à rester dans un océan de perplexitude avec le titre par équipe féminin. Il serait peut-être temps qu'il y ait du renouvellement du côté de cette ceinture. Et pourtant, c'est une ceinture qu'on voit partout et tout le temps. Donc, c'est sûr qu'il y en a Oui, des. c'est fou à quel Ouais. point elle est mise en exposition. Hein. Bah, Ah, mais depuis il des y a mois. pas grand Hein. monde derrière. Hein. Parce que même avant ces championnats, Bailey et Banks, enfin voilà, c'est la ceinture. Quand tu l'as, celle-là, tu passes à la télé. Hein. Mais oui, mais il n'y a pas grand monde derrière, effectivement, et j'ai l'impression ils trouvent Reginald très bon et très rigolo, ce qui est vrai, mais. Parce que là, franchement, à part les équipes qu'on a citées là, il reste plus personne. Ils vont pas sortir le Riot Squad. Et ben Faut pas si. faut pas déconner non plus, quoi. Je veux dire, c'est peut-être encore pire que Naomi et Lana. Et puis il y a Billy Kay quelque part qui traîne dans les bas-fonds. Qu'elle se Billy trouve Kay et Nikki quelqu'un, Cross, tiens. Billie Kay, qu'elle se trouve je sais pas moi, alors ça va être compliqué parce que là, sortir une fille super balèze ou super grande, ou il y en a pas trop Ouais, qui traînent dans les coulisses, il y a mais Nikki Cross qui est pas très grande, mais qui est malaise. ouais, mais Et ouais. puis, ouais, c'est pas ça quand même. Non, non, franchement, c'est pas engageant. C'est un titre, tu sais pas ce qui va se passer à WrestleMania. Il y avait certainement un match en bois là, ça Oh se là sent oui. bon comme une maison. Oh ben moi je sens bien le match à plein, encore une fois là. Il va y avoir tout ce monde, je sens. Je crains. Les Mandy Rose, les Dana Brooke, et puis les Lana Naomi, et puis. Nathalie et Tamina, Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça peut être intéressant encore. On verra c'est bien. peut-être la moins pire équipe des quatre, ouais. Enfin des trois challengers plutôt. Ouais. On les reverra sûrement à SmackDown. C'est ça qui est bien. On n'a pas besoin d'attendre une semaine. Ah, cool. Quelle joie. Allez, encore un match. Et ben, le dernier match de la soirée. Ça paraît bizarre. C'est notre main event catch qui pourtant il sera très très court. Alors c'est Shane McMahon qui est avec Elias et Jackson Ryker au milieu du ring avec la petite lumière tamisée pour le concert. Shane il est très déçu de ne pas avoir pu se battre à Fastlane parce qu'il s'est blessé. Mais il nous promet que le match aura lieu quand il sera remis, on ne sait pas quand. Et puis il dit à Elias, bon, t'as quand même pas trop assuré contre Braun, mais t'étais pas préparé. Alors là, tu as ton rematch, tu es préparé, tu es au courant. Et avant ça, on va chanter une petite chanson, c'est magnifique. Elias et Shane McMahon chantent en duo. Shane qui chante comme s'il était à la chorale en CM2 en lisant bien les paroles. Donc une chanson qui s'appelle Braun is stupide et qui dit qu'en gros que Braun Strowman il est très grand mais il est débile, il sait pas compter 2 plus 2. Et du coup Braun Strowman il débarque évidemment, il est pas content. Et puis il prend le micro en disant qu'il va détruire tout le monde, Elias maintenant et puis Shane quand il voudra. D'ailleurs, effectivement, il domine le match. Hein, Braun Strowman, il envoie un de ses fameux gros dropkicks de géant là. Et alors, segment étrange, il s'élance pour faire le Strowman Express là quand il percute et Jackson Ryker et Elias. Et du coup, il y a sa musique qui retentit. Ça, c'est un peu nouveau. Il fait voilà, sa musique sur le Strowman Express. Et puis, Running Power Slam sur Elias et il gagne. Donc, en fait, que Elias ait été prévenu, ça n'a rien changé. Sauf que Shane McMahon arrive par derrière, il frappe Braun Strowman avec sa béquille, puisqu'il boite, hein, il a une béquille, mais ça fait rien. Strowman, il nocelle total, et il a rien senti. Il se retourne, Shane McMahon, il part en galopant comme un lapin, et du coup, Braun, il lui dit, eh ben voilà, t'es pas blessé, ça se voit bien, donc du coup, j'en ai marre de toi, là, de toutes tes combines, de toutes tes conneries, je te défie en 1 contre 1 à WrestleMania. Et bizarrement, Shane McMahon, il sourit et il dit bah ouais, pas de problème, de toute façon je vais gagner, t'es vraiment trop stupide. Voilà. Tu fais bien le Shane Et, McMahon. et il ajoute, tu auras la stipulation que tu veux en plus. Hein. C'est vrai, il dit un truc comme ça, oui.
quel que soit le match, je te battrai, ouais. Et ben voilà. Alors, qui est le vrai stupide dans l'histoire, là, papy C'est vraiment Braun ou pas Moi, là, pour le coup, je réponds vite, c'est Shane McMahon qui, du coup, en fait, ça m'a un peu moins déplu que les derniers segments parce que pour le coup, je trouve qu'il joue vachement sur la corde que Shane McMahon est complètement crétin, en fait. Et là, c'est de pire en pire chaque semaine. Et là, finalement, ça m'a fait limite sourire, en fait, de les voir comme des cons faire la chanson, sachant qu'ils allaient se faire exploser la tronche derrière. Et chez McMahon qui dit en plus, je te prends dans n'importe quel type de match, c'est toi qui choisis la stipulation, il va se faire démolir, mais violemment. Voilà. Donc, à la limite, que Shane McMahon joue le rôle du crétin, ça me dérange moins finalement. Ouais, tonton. Ouais, alors moi, ça m'a carrément fait chier. Ah ouais, alors moi complètement déjà, on nous colle carrément une redite de ce qui s'est passé la veille, quoi. Pas il y a une semaine, pas il y a 2 semaines, mais ce qui s'est passé la veille, avec le même match et dans une rivalité qui ne m'intéresse pas. Et puis alors, quand elle part dans des délires comme là, c'est parti. Bon, l'histoire de la blessure complètement rincée, de Shane, ça, on le voit arriver à des kilomètres. Et puis, comme tu l'as dit, les ingénieurs du son se font plaisir, hein, dorénavant, puisqu'ils mettent le bruit du train quand Oui. Braun Strowman fait le tour du ring. C'est quand même assez incroyable, quoi. Je crois que c'est. Alors là, ils nous ont fait beaucoup de choses, hein, avec le son, hein, depuis l'histoire du Coronamania. Mais là, je crois que là, c'était quand même une première. C'était assez exceptionnel, ça, hein. Et c'était nul. Enfin, c'était nul. La promo était nulle. La réaction de Shane McMahon à la fin est nulle. Le truc du stupide, j'ai l'impression de retourner dans du Randy Orton versus Kingston. Et en fait, l'idée, c'est de. Parce qu'en fait, ça fait référence à je crois, un 24 ou un 24 ou un Chronicle de Braun Strowman, où il expliquait que quand il était jeune, comme il était gros, etc., il avait été bully par les autres, il avait été victimisé par les autres. Et finalement, Shane McMahon se comporte de la même manière. Voilà, c'est un peu ça l'histoire qui est racontée. Et moi, alors là, moi, du coup, je n'adhère absolument pas. Donc vraiment, j'étais quasiment pressé que ça se termine. Et en même temps, j'étais extrêmement déçu parce que je subodorais, vu ce qui était annoncé avec Randy Orton, que c'était le dernier match de catch de la soirée. Et je me suis dit, aïe, terminer Raw avec ce dernier match-là, c'est un peu triste. Ouais, j'ai regardé par rapport au match de Fastlane entre les deux mêmes personnes, on a 45 secondes de moins ce soir. Et Ouais, voilà, ouais, ça m'étonne pas. Et C'est à là, peu et près Laïa, ça ça. n'a pas du tout existé. Hein. ouais. Et encore une fois, encore un Raw où on a décidé de tout booker à 10 000 à l'heure, en l'occurrence WrestleMania. Et encore une fois, un segment qui se termine avec on va aller se battre à WrestleMania. Ok, puisque tu veux ça, c'est comme ça que ça va se passer. Et puis voilà, hop, comme en Raw, book son WrestleMania quasiment en un seul Raw presque. Et c'est pas fini. Non, on va laisser la parole à Raphaël pour nous décrire ces Le choses meilleur pour la fantastiques fin. qui vont suivre. Le meilleur Ouais, pour la fin. je vais m'y attaquer. Alors juste avant, moi, mon avis, c'est un peu entre vous deux, c'est-à-dire que ça m'a plutôt fait rire, moi, là, enfin, fait rire, ça a fait sourire la chanson, les trucs, enfin voilà, c'est ça, ils apparaissent tellement déconnectés à se foutre de sa gueule et à se faire tabasser derrière que bon, ça m'a fait sourire, mais sinon, de base, je ne comprends pas l'idée de la FUD. En fait, je comprends pas que quels mecs se sont mis parmi les bookers autour d'une table et on dit tiens, on va faire Braun contre Shane, et puis c'est Shane qui va avoir l'air qui va traiter l'autre de gros débile, mais qui va être très con. Enfin, moi, je suis quand même un peu déçu de Shane, qui avait souvent cette gimmick, surtout en heel, de mec un peu qui calculait ses coups. Alors, ok, de mec suicidaire qui aime bien sauter du haut d'une cage ou tout ça, mais qui a souvent un coup d'avance avec des interventions ou autres. Là, voilà, qu'est-ce qu'il a fait ce soir-là? Il a dit tiens, on va remettre Elias, et puis. Ou alors il s'en fout d'Elias, il le sacrifie, ça c'est fort probable, mais sinon, on voit pas trop ce que Shane a derrière la tête. Alors, j'envisage toujours un éventuel coup du sort, une surprise, une intervention, mais sinon. Ou je l'envisage de moins en moins, ça. Ouais, de moins en moins, ouais. Mais sinon, ouais, il va se faire défonce, mais alors quel intérêt de faire un match de 2 minutes ou 3 pour Shane à WrestleMania, à moins que, oui, on va avoir une stipu sûrement, et puis il va y avoir des pots de peinture et des trucs du genre, et ça va être formidable. Mais bon, non, vous avez raison, je pense qu'il vaut mieux passer au main event. Allez. Et ben, donc le main event, on nous l'annonce depuis toute la soirée, en fait, c'est Randy Orton qui vient convoquer le Fiend
Et on a croisé Alexa Bliss d'ailleurs très rapidement sur son playground en coulisses, sur sa balançoire pour nous dire en gros ce soir attention, be careful what you wish for, donc attention à ce que tu réclames, voilà. Et puis elle nous promet que, enfin elle nous dit que voilà, Randy Orton voulait la sortir de sa vie, mais non, elle était toujours là et le Fiend aussi. Donc, mais c'est Orton qui arrive. Randy Orton débarque, il a sa petite veste, là, il a un sac. Il porte un sac noir avec lui, on sait pas trop ce qu'il y a dans ce sac. Alors pas l'araignée d'Eric Rowan, mais ça ressemble un petit peu. Il nous explique que voilà, il croyait avoir fait le gros du travail à TLC, mais que là, hier soir, il a ressenti l'odeur de la chair brûlée, là, de la viande bien cuite, du bacon sur le barbecue. Et donc, il a compris qu'il n'a pas fini le job. Mais ce soir, il nous promet, Randy Orton, là, pour le coup, pas question de WrestleMania. Là, il est direct, il dit ce soir, c'est fini, ce soir, il n'y a plus de Finn, ce soir, il n'y a plus d'Alexa Bliss, ce soir, il n'y a plus rien, je règle mes problèmes. Ouais, compte là-dessus, Randy, on y croit. Alexa Bliss débarque, elle ouvre une petite boîte à musique, elle fait tourner une petite boîte à musique, tout d'un coup, il y a un petit diable qui en sort, un petit personnage là qui ressemble un peu au Fiend, et les lumières commencent à s'éteindre, comme toujours quand le Fiend arrive. Et quand elle se rallume avec une explosion de flammes autour du ring, le Fiend est au milieu du ring derrière Randy Orton, ce Fiend qui est grand brûlé, donc il a ses tenues complètement cramées, son visage, sa peau complètement en lambeaux. Sauf que le Fiend ne bouge pas, il reste droit comme un poteau. Du coup, Randy Orton, il prend son sac. Alors là, on se demande, mais qu'est-ce qu'il a? Une arme suprême contre le Fiend? Il a quelque chose qui va terrasser, déprimer le Fiend. Il sort un bidon d'essence, en fait. Et il se met à arroser assez mal, d'ailleurs, le Fiend, qui reste immobile, hein, qui se laisse asperger d'essence. Du coup, Randy Orton, il en fout bien partout. Du coup, il s'essuie bien les mains sur une petite serviette pour pas s'auto-foutre le feu. Au moment où il sort une allumette, quand même, le Fiend amorce un mouvement, et là, Randy Orton le cueille avec un RKO. Boum, RKO out of nowhere. Donc, grosse soirée pour le Fiend, hein, qui a pour le moment rien fait d'autre que s'encaisser un gros move. Alexa Bliss arrive par derrière, elle regarde Randy Orton fixement. Randy Orton la regarde fixement. Il ne se rend pas compte que le Fiend derrière a eu le temps de se relever, à lui infliger son mandible claw. Et puis, Sister Abigail, boum, et Alexa Bliss et The Fiend pointent le logo de WrestleMania sur le corps de Randy Orton qui est KO. Et direct, on nous envoie une magnifique animation PowerPoint, Publisher, After Effects, tout ce que vous voulez, faite par les techniciens de la WWE. The Fiend contre Randy Orton à WrestleMania. Donc dis donc, la technique, tonton, efficace sur ce main event. Ah oui, ils n'ont pas perdu de temps. Hein. Alors là, depuis le début, déjà, on nous envoie du booking dans tous les sens pour WrestleMania. Et là, direct, il termine le segment avec le Fiend sur le ring. Et on envoie direct la vignette annonciatrice pour WrestleMania. Clairement, le truc était bien cadré, bien organisé, bien timé. Bon, bah écoute, je sais pas. Encore une fois, je reste un peu dans la perplexité comme lors de Fastlane. Je reste mitigé, hein. J'ai du mal pour l'instant, quoi. J'arrive pas encore à déterminer véritablement si je suis hypé ou pas hypé. C'est un peu compliqué cette affaire, quoi. Du coup, j'attends un peu vos avis pour savoir un peu comment en tout cas vers quel côté je vais tirer, quoi, parce que je sais pas, j'ai du mal. Je le trouve con, Randy Orton, quelque part. Le mec amène un bidon d'essence, veut cramer, il a des allumettes, il a tout, et finalement il se contente d'un RKO. Alors bon, Arrow, on n'a pas de pétrole, mais on a du RKO, donc on l'utilise. C'est plutôt, je sais pas. Écoutez, Papy, dis-moi ce que t'en penses, parce que je suis perdu, je suis foutu. Influençable. Ouais, tonton. mais je suis pas sûr de pouvoir t'aider bien plus, hein, parce que, alors, c'est moins pourri parce que, comme il y a le Fiend et Orton, ils ont le droit de se toucher, donc t'as moins d'effets de caméra. Attention, je te fonce dessus, mais non, je t'évite, etc. Attention, je lance des boules de feu. Bref, c'est un peu moins pourri à ce niveau-là. Par Oui. contre, ça reste toujours assez lent comme rythme. Effectivement, Orton est vraiment pas bien malin. Et heureusement qu'il a pas allumé l'allumette, il serait cramé, c'était débile, à se balancer de l'essence. Il n'avait pas lancé, le tomber sur ses pieds. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? En fait, ça m'a rappelé un peu. Je réfléchissais un peu à ce qui se passait avec les matchs du Taker, en fait. Les constructions de Mania qui étaient
rarement plus vivace. C'était souvent pareil, c'est-à-dire, il se passait un segment tout, puis à la fin, il pointait du doigt le truc WrestleMania, puis c'était parti pour WrestleMania. Ce qui est chiant avec cette confrontation, c'est qu'en fait, ça fait comme des mois maintenant qu'ils en sont à jouer un peu à ce petit jeu-là. Donc, du coup, ça fait très très long comme rivalité et sans qu'il se passe grand-chose de vraiment important, hormis le cramage de Wyatt à TLC, je crois de mémoire, c'était TLC. Donc, C'est c'était ça. décembre, donc 4 mois. Enfin, voilà quoi, il y a des choses qui sont passées depuis. Dans 3 mois, pardon. Et puis, en fait, ce qui me gêne aussi, c'est un peu le positionnement de ce segment qui est en main event, en fait, à chaque fois. Ce qui fait que tu finis toujours gros sur un segment tout mou, et c'est pas engageant parce que tu finis toujours sur une note pas mauvaise, mais molle, quoi. Pas pauvre, voilà, sur fini sur Raw, et voilà, il a pointé Mania du doigt, effectivement, l'encart publicitaire de la rivalité qui arrive derrière, c'était ce qu'il fallait pas faire, hein, c'était débile. Voilà, ce n'est pas très engageant. Ce qui m'embête en plus, c'est que je suis pas sûr que le match sera bon à Mania en plus, hein. Donc si la rivalité est pas bonne et que le match sera pas bon, je commence un peu à avoir peur avec cette histoire-là, moi. Ouais, moi pour t'aider, peut-être tonton, je suis plutôt, je penche plutôt vers la négative là. Autant le retour du film d'A-Fastlane, il y avait une certaine curiosité, autant là je trouve qu'il y a tous les problèmes de cette feud. C'est-à-dire déjà effectivement Papy le dit bien, combien de fois ça a été le main event, enfin entre la fois où Alexa Bliss demandait à Randy Orton de la cramer là, enfin on a eu trop souvent ça en main event. Euh, En fait, le personnage de Randy Orton est incompréhensible parce qu'il passe son temps à dire ouais, je vais finir ce que j'ai commencé. Alors, il voulait détruire Alexa Bliss là, mais en fait, il a aucun plan. Enfin, moi, quand il est arrivé avec un sac, j'ai cru qu'il allait avoir un truc. Je me suis dit tiens, qu'est-ce qu'il peut avoir dans son sac? Est-ce que c'est un vieux masque, un truc, un objet de la maison de Bray Wyatt, mais putain, un bidon d'essence pour réessayer de le cramer alors qu'il l'a cramé entièrement il y a 3 mois et le mec est encore vivant, donc ça sert à rien. Et puis voilà, quoi, Randy il fait que subir et ça me gêne un petit peu. Et puis en plus, bah ouais, on l'a déjà dit, mais on a déjà eu la FUD, on a déjà eu les matchs, on a déjà eu de l'intensité. Bon, ok, on a l'affiche pour WrestleMania à nouveau, mais qu'est-ce que ça va donner qu'est-ce qu'il va y avoir de plus in-ring Moi, j'attends de découvrir des choses sur ce nouveau Find. Et j'espère que c'est pas juste qu'il a une gueule de grand brûlé. Il faudrait qu'il ait, je sais pas, peut-être une nouvelle prise, une nouvelle phrase, un nouveau truc. Il faut que ça change un peu, sinon pour moi, on va pas vers quelque chose de ouf. Et j'espère qu'on n'aura pas un des deux soirs de WrestleMania qui finira sur ça. C'est un peu ma crainte. Oh non, ce serait une catastrophe. Non, ça sera pas un main event. Non, non, J'espère. non, 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 Mais ils non. ont Moi, annoncé la répartition non, des non, matchs, hein. non. Je sais pas si Ouais, t'as ouais, vu, ouais. ils sont pour dimanche. Déjà, tu as Bobby Lashley et Drew McIntyre qui seront déjà un des main events de un des Ça, deux c'est le soirs. samedi, ça. Et Ça, c'est le le samedi. dimanche, ça sera Reigns contre Edge. Donc je vois Ouais. mal ce match-là passer après Edge versus Reigns, hein. Oui, j'espère. Ouais, ouais. Non, non, j'y crois pas une seconde. Pour moi, ça sera dans la milieu de carte ou en avant ou en TP8e match, mais pas en main event. Vous me rassurez. Très bien. Eh ben écoute tonton, est-ce que ça te fait avoir un peu plus d'opinion? Et puis maintenant qu'on a fini ce show, puisqu'il se terminait là-dessus, quel est ton mot de la fin? Quel est ton top, ton flop et ta note? Ouais, alors écoute, mon flop, ça va être simple parce que je vais faire un back-to-back de Fastlane, puisque je l'avais donné à la rivalité au match Elias Strowman chez le trio Elias Strowman chez McMahon. Je vais faire exactement la même chose pour ce Raw, parce que vraiment, oh là 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 là, mais vraiment, alors là, vraiment, voilà un truc auquel je n'adhère pas et je pense que je n'adhérerai pas jusqu'au bout. C'est vraiment pitoyable ce qu'ils nous ont proposé à Fastlane comme à Raw là. Donc deux jours de suite, c'est un petit peu triste ça. Et puis mon top, et ben, j'hésite entre l'opener avec. Ah, je vais le donner à l'opener. Je vais le donner à l'opener avec Lashley et Sheamus. Et puis ce qui s'est suivi finalement avec le Hurt Business, même si je coince un peu avec cette espèce de micro-split, on va dire, du Hurt Business, ça me plaît pas des masses. Mais bon, je trouve sympa que d'un autre côté, Bobby Lashley,
s'impose vraiment comme patron du vestiaire et débarque comme ça dans le locker room, disent au mec, bah voilà, celui qui aura la peau de Drew McIntyre, il aura le droit à un shot. Je trouve que c'est bien qu'il s'affirme comme ça. J'ai lu un très bon papier dans WeCatch à propos de Bobby Lashley là, sur ses 16 années parcourues. Je ne connaissais pas son histoire, par exemple, que c'était un super lutteur amateur, etc., qui a été plusieurs fois champion et tout. Et c'est un gars qui a une vie assez intéressante et je vous la conseille, quoi. Et puis, dernier petit truc pour finir, donc c'était les ratings, parce que les ratings sont grave en baisse hein, à Raw. Ça va de plus en plus mal à ce niveau-là. Alors, on n'en a pas parlé, mais à SmackDown, pareil, ils étaient en baisse, puisque SmackDown, le dernier SmackDown en date, là, est descendu sous la barre des 2 millions. Ils étaient à 1 946 000, qui est assez rare. Et alors là, côté Raw, on est descendu à 1 816 000, là, ce qui fait très, 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 très mal. Et puis, je terminerai juste par un truc. Je voudrais faire un coucou à Andrade. Eh oui. Au revoir, Andrade. À bientôt. J'espère que je vais te revoir à la AAA. Hasta luego. À demain si Dieu le veut. Eh oui, Andrade qui a donc officiellement été libéré par la WWE. Et on peut en parler, c'est vrai, c'est une décision assez surprenante à bien des égards, moi je trouve. Garçon talentueux qui a fait beaucoup de choses à NXT. Moi, je suis hyper déçu. Qui a été longtemps construit, qui a fait, voilà, on se souvient, c'est le match de quasiment 1 heure hein, contre Gargano en takeover. Et puis bah, quand même, l'an dernier, on l'a vu pendant au moins 3-4 mois à Raw, quasiment tous les soirs, presque dans les main events avec l'équipe des Latinos. Bon, alors est-ce que c'est dommage collatéral de Zelina Vega? Je ne sais pas. En même temps, donc c'est le mari de Charlotte, c'est aussi étonnant hein, qu'il ne l'ait pas gardé sous le coude, mais je crois qu'on parle de quelqu'un qui a 30 ans, donc peut-être qu'il nous fera une Drew McIntyre et qui revient dans 4 ou 5 ans. Oui, et puis il va être énormément demandé. Hein. Déjà, toutes les fédérations mexicaines se l'arrachent. Comme je l'ai dit, la AAA, hein, la AAA aimerait bien voir la Sombra revenir faire un run Bien chez sûr. lui. Et puis, ce qui est avantageux pour lui d'aller catcher à la AAA, c'est que ça lui ferme pas du tout les portes au niveau des autres fédés, puisque la AAA fait des partenariats avec un peu tout le monde, et entre autres la All Elite Wrestling, mais pas que. Et j'ai aucune inquiétude sur le fait qu'il va rebondir. Quand même, le mec est ancien champion NXT, champion US. Pour moi, c'est un super catcheur. Pour moi, c'est une vraie perte, quoi. Voilà, hein, c'était certainement un des gars dans le roster que j'appréciais le plus et qui, pour moi, vraiment, avait la possibilité de donner de la latino hit, tu vois, dans le show rouge. Et c'était super. Et je suis vraiment déçu, du départ d'Andrade. Ouais, il était beaucoup. Vas-y, Papy. Je vais juste. Moi, mon point de vue, c'est. Alors, je suis un poil. Déçu, enfin non, je suis pas déçu, on va dire. Je trouve ça dommage qu'il parte parce qu'effectivement, comme tu le disais, il y a du talent in-ring, il est plutôt jeune. Enfin, il y a certainement possibilité pour lui de faire quelque chose de plutôt pas mal dans la suite de sa carrière. Par contre, moi, je suis pas du tout surpris en fait, et je pense même que le fait qu'il soit avec Charlotte, ça a facilité son départ en fait. Parce que plutôt que de le garder au placard pendant des mois pour éviter qu'il aille ailleurs, je pense qu'ils l'ont libéré justement en disant bon voilà, t'es un peu de la famille, du coup on te laisse reprendre ta liberté parce que c'est lui qui voulait partir. Hein. Donc voilà, donc je suis pas personnellement quand je veux qu'il partait, bah, je dis bon bah voilà, hein, c'est ce qui c'était attendu de ma part. Hein. Pour toi, c'est un départ à l'amiable, quoi. C'est un peu. Oui voilà, moi je le vois bien à l'amiable. Franchement. Même son message de fin est plutôt respectueux envers pas mal de gens de la WWE. Il y a eu pas mal de messages de soutien aussi des catcheurs actuels en disant que c'était un super gars, qui est un super catcheur, etc. Bon, enfin, on verra ce que ça donnera la suite, mais j'ai l'impression que c'est un truc un peu à l'amiable, quoi. Consentement mutuel. Voilà. Voilà. Bah, après tout, Rey Mysterio, il était parti quoi, peut-être à 38 ans de la WWE pour y revenir 2 ans après là et nous foutre le feu ces derniers mois. Donc tout est possible. Mais c'est vrai qu'il avait, moi je trouvais qu'il jouait beaucoup, comment dire, la filiation avec Eddie Guerrero là, c'était un petit peu le nouveau Eddie là. Il jouait beaucoup sur la latino, la raza et tout ça. Donc écoute, on lui souhaite il profite de sa nouvelle liberté pour voyager un peu et puis apprendre des langues, quoi. Ouais, dans le catch, les carrières durent longtemps. Là, quand tu vois que Randy Orton a annoncé dans le podcast de Stone Cold Steve Austin qu'il comptait catcher encore 10 ans,
Il en a 40, donc tu vois à peu près, quoi. Hein, donc, Ça, je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour nous. dites-le vous, Randy Orton est encore là pour Obama 10 Ah ans. bah, physiquement, il est encore, il est encore tout à fait propre, Orton. On en parlait tout à l'heure Ah des chez oui, Orton, c'est de la belle bête aussi, quand même, hein, parce que ça fait ah un ça, bout de on est temps qu'il a d'accord. démarré. Hein. On est d'accord. Je suis pas sûr que tu nous aies donné une note, tonton. Si? J'ai peut-être pas donné Je ma pense note, pas non, non plus. exact. Ouais, bah écoute, je vais donner un 2,5. Voilà, ça sera la moyenne pour ce Raw. Un moyennas chaud rouge. Très bien, papy. Oui, alors moi, je vais aussi faire contre je vais rester dans ma lignée de Fastlane et du coup, de redonner mon flop à la rivalité Bliss, Fiend, Orton. Non, attention, voilà, c'est annoncé, c'est dimanche, ça sera ce match-là à WrestleMania. Enfin bon, déjà qu'on a du mal à y croire, alors si en plus vous faites ce genre de truc, là, on est totalement sorti du truc, quoi. Donc voilà pour mon flop. Mon top, je vais le donner un peu comme tonton, mais en l'orientant plus sur la rivalité, en fait, pour le main event, la rivalité Lashley-McIntyre. J'ai bien aimé le caractère dont ont fait preuve chacun des 2 gars, McIntyre en éliminant, la menace, des 2 couillons et Lashley en pétant des câbles et en se montrant comme le patron du vestiaire. Donc, j'aime beaucoup quand des catcheurs montrent leur caractère et là, je trouve qu'ils l'ont bien montré ce soir. Et on fait aussi des belles performances dans le ring. Donc, voilà, une soirée parfaite pour nos 2 main eventers favoris de Raw. Et du coup, ma note, je vais donner un poil plus que le tonton, je vais donner 2,75. Donc, vous voyez que je vais remonter comme ma note de Raw parce que pour une simple raison, c'est que la fête de main event, bah, je l'ai trouvé, contrairement à la semaine dernière, totalement réussi, alors que la semaine dernière, j'ai trouvé ça totalement foiré. Les affiches de WrestleMania continuent à être sympathiques sur le papier. Reste à voir ce que ça donnera en construction et dans le réel. Et puis, il y a eu 2-3 segments qui m'ont fait sourire, notamment la partie avec Omos et le New Day. Là, même en y repensant, ça me faisait sourire. Tu vois, pareil avec Gulak qui regarde Lashley avec ses yeux de Merlan Free là. Enfin bref, il y a 2-3 segments qui m'ont fait sourire quand même. Donc, j'ai passé un bon moment. C'est vraiment dommage d'avoir fini ça sur cette mauvaise note de la rivalité toute molle là. Ouais, c'était un peu middle et moi aussi je vais donner 2,5. Bah, je vous suis bien volontiers sur les rivalités pour le titre mondial, mais histoire de changer, je vais justement donner mon top à la tag team, à AJ Styles et Omos d'ailleurs, juste à eux, tiens, c'était sympathique, ce petit duo là des amours. Et je vais donner un flop en guise d'avertissement à Bad Bunny. Attention, garçon, il faut apprendre à respirer un petit peu mieux par le nez et en respiration profonde. Parce que là, on aurait dit Batista à 57 ans quand il affrontait Triple H. Donc voilà, attention garçon. Et Et tu fais bien de soulever ça, hein, parce que ouais, j'y ai même pas pensé, à vrai dire, pour mon flop, quoi, mais parce que j'ai été tellement obnubilé par l'histoire Strowman-McMahon. Mais c'est oui. vrai que ça, c'était quand même un moment de gênance. Hein. Mm. Bah, ils auraient dû, s'ils avaient vraiment voulu nous emmerder, ils auraient pu booker Shane McMahon contre Bad Bunny à WrestleMania. Ça aurait été rigolo, tiens. Ne Alors donne là, pas d'idée. Non, oui, oui, on sait jamais, sur un malentendu. pour SummerSlam. Voilà, pour le titre 24/7. Très bien, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, chers auditeurs, de nous écouter sur Catch Up. On est toujours là, donc évidemment sur YouTube, et on vous conseille C'était de... quoi ta note? J'ai pas percuté ta note. 2,5, j'ai dit, pardon. Je Ah, commence 2,5, les t'as dit choses, pas, 2,5. Excuse-moi, c'est moi qui étais aux fraises. pas de problème. Donc voilà, bah, donnez-nous votre note, hein, YouTube, dans les commentaires, abonnez-vous. Vous pouvez suivre donc sur les podcasts, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, PodCloud et j'en passe. Le Twitter, Tonton Chris gazouille, il n'arrête pas, donc n'hésitez pas à nous suivre. Donc Catch Up, pareil pour Instagram, pareil pour Facebook, et puis le Discord où on donne nos avis, nos tops et nos flops et où on discute de tout ça à l'écrit. Donc, eh ben, on compte sur vous pour nous suivre. Partagez-nous, faites-nous connaître autour de vous. Moi, je vais en rester là pour cet épisode. Ce fut un plaisir d'avoir été avec vous deux, les copains. Merci, Tonton, pour tes analyses toujours pertinentes. Merci Raphaël Hier, merci pour ton hosting de qualité. Oh, ben, c'est bien gentil. Et Papy, bah, merci d'être là, Papy. Et merci d'avoir ce sourire quand tu repenses à ces beaux moments-là. On te sent sourire dans la voix, ça fait plaisir.
Oui, bah, je te remercie justement de m'avoir apporté ces petits bonheurs en décrivant ces quelques moments de plaisir de ce Monday Night Raw. Merci pour ce moment. Allez, à très bientôt les copains, à très bientôt peuple de Catch-Up. Ciao, ciao. Salut à tous! Salut Papy, salut Raphaël Hier. Salut Papy de Catcher. Voilà, faut prendre les pilules là. Ça va mieux qu'hier quand même. J'ai des vrais problèmes de voix en ce moment. Je dois Comment muer. ça Comme Randy Orton. L'autre te l'a dit, il faut trouver la voie.